Vous êtes assis au milieu de votre famille. Vous ressentez un sentiment de sécurité et de paix. Pensez à ceux pour qui le temps ne passe pas comme pour nous. Nous nous souvenons des moments passés, des voix qui disparaissent, et dans un instant imprévu, tout peut changer. Des souvenirs peuvent être effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Des gens étaient là, et maintenant, ils ne sont plus. Est-ce que le temps les a emportés, ou y a-t-il un secret plus profond qui attend d'être révélé? L'affaire d'aujourd'hui n'est pas seulement un mystère, c'est une histoire qu'il faut résoudre. Commençons donc l'enquête. Bienvenue dans une nouvelle histoire. L'affaire d'aujourd'hui se déroule en France, précisément dans une petite ville appelée Melun, située à 50 km au sud de Paris. Dans cette ville vivait Stéphanie Dafflé avec son mari Donald Daffila. Stéphanie avait rencontré Donald lorsqu'elle avait 18 ans, alors qu'il en avait 30. Ils se sont aimés, mariés et ont mené une vie simple ensemble. Elle travaillait à des petits boulots, tandis qu'il était musicien jouant de la guitare dans des bars et clubs locaux. Il formait également de jeunes guitaristes, passionnés par la musique. Un jour, ils ont décidé de s'installer sur un terrain vague, derrière un bar appelé Jason Rock Café. Ce terrain appartenait à personne, ou plutôt ses propriétaires légaux ne s'y intéressaient pas, ce qui leur permettait de prendre possession du lieu. Ils ont construit une petite cabane où ils organisaient des fêtes fréquentes, créant ainsi leur propre havre de paix, loin du tumulte de la ville. Cependant, quelques semaines après leur installation, un représentant de la municipalité est venu leur parler. Il leur a dit qu'ils ne pouvaient pas agrandir davantage leur cabane car le terrain appartenait désormais à son propriétaire légal, même si celui-ci n'était pas encore présent. Mais il leur a confirmé qu'ils pouvaient rester temporairement. Leur famille a grandi et ils ont eu 2 enfants, Donald Jr. et Donatella. Leur maison est devenue un lieu festif où amis et voisins étaient toujours les bienvenus. Bien qu'ils ne fussent pas riches, leur vie était remplie de musique, de rire et de partage. Mais en septembre 1995, quelque chose a changé. Les gens ont commencé à remarquer que la famille Dafflé avait disparu. Gilberte, la mère de Stéphanie, a commencé à s'inquiéter lorsque sa fille et ses petits-enfants n'étaient pas apparus depuis le 16 septembre. Stéphanie n'était pas venue travailler non plus, ce qui était inhabituel. Les amis et voisins étaient perplexes. Certains pensaient qu'une dispute conjugale pourrait expliquer cette disparition soudaine. Donald, connu pour son caractère généralement doux, pouvait devenir violent lorsqu'il buvait. Cela avait conduit à des disputes par le passé. Un jour, il avait même menacé Stéphanie avec une arme, endommageant légèrement sa voiture. Ses souvenirs ont refait surface, renforçant les soupçons de Gilberte. Le 25 septembre, 9 jours après la disparition, Gilberte décida d'agir. Avec son fils Christophe et sa nièce Nathalie, elle se rendit à Melun pour vérifier la maison de sa fille. Là, ils trouvèrent les voitures de Stéphanie et Donald garées devant la cabane, mais celle-ci était vide. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Des médicaments jetés au sol, des jouets d'enfants, des vêtements. Tout indiquait une sortie précipitée. Pendant ce temps, Roland, un ami proche de Donald, raconta une version étrange selon laquelle Donald aurait sauvé sa famille des gangs de drogue. Cette explication ne convainquit pas Gilberte. Elle continua ses recherches jusqu'à découvrir qu'un certain Edgar Roulet vivait désormais dans la maison. Edgar prétendit que Donald lui avait demandé de garder la maison pour empêcher le véritable propriétaire de reprendre possession du terrain. Les choses devinrent encore plus étranges lorsque Gilberte découvrit que Edgar, contrairement au dire de Donald, n'était pas un ami proche. En réalité, Stéphanie le craignait. Edgar avait une réputation de violence et d'alcoolisme. Les voisins le trouvaient intimidant. En juin 1996, après 9 mois de recherche infructueuse, la police finit par intervenir suite à un rapport concernant la vente illégale des voitures de la famille Dafflé. Lors de leur perquisition, les enquêteurs trouvèrent des indices troublants, des traces de sang séché, une moquette coupée autour du lit, des murs fraîchement peints et un sol en béton coulé récemment dans la cuisine. Une amante d'Edgar, médecin de profession, fut également interrogée. Elle avoua avoir entendu des bruits étranges la nuit du crime, ressemblant à des animaux qui étaient abattus. Elle affirma également que les corps de la famille Dafflé pourraient être enterrés derrière la maison. Effectivement, lors de fouilles ultérieures, les corps de Donald, Stéphanie et leurs enfants furent retrouvés sous terre.
Les analyses médico-légales révélèrent que Donald avait été poignardé alors qu'il dormait, tandis que Stephanie avait tenté de se défendre avant d'être tuée. Edgar Boulet fut accusé des meurtres. Malgré son silence persistant, les preuves circonstancielles étaient accablantes. Les traces de sang, la moquette coupée, le béton frais et surtout son comportement suspect pendant les investigations. Quant à l'amante d'Edgar, elle fut inculpée pour destruction de preuves et omission de dénonciation du crime. Bien qu'elle ait nié toute implication directe, beaucoup, y compris Gilberte, la mère de Stephanie, pensaient qu'elle avait participé activement, ou au moins couvert Edgar. Le procès eut lieu en juin 2000. Edgar Boulet fut condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire resta néanmoins incomplète pour beaucoup, notamment pour Gilberte, qui estimait que justice n'avait pas été pleinement rendue. Aujourd'hui, Edgar reste en prison et l'amante a disparu des radars médiatiques. L'histoire de la famille Daffley continue de hanter ceux qui cherchent encore des réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu captivant. Que pensez-vous de cette affaire? Était-elle liée à des motivations personnelles ou à des pratiques occultes? Partagez vos théories dans les commentaires.